Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi. Bienvenue sur la chaîne Rêve d'Islam, votre espace dédié à la profondeur de la conscience et à la lumière de la sagesse prophétique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos voyages spirituels. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un secret que peu réalisent. Allah agit dans ta vie sans que tu le saches. Viens découvrir comment ouvrir ton cœur pour percevoir sa présence et ses signes invisibles. Dans le tumulte de nos vies, nous sommes souvent à la recherche de signes éclatants, de miracles visibles, d'évidences palpables. Nous tendons l'oreille aux voix bruyantes du monde, espérant y entendre la voix d'Allah, oubliant que sa présence se déploie bien au-delà de ce que nos sens peuvent percevoir. Pourtant, dans chaque battement de notre cœur, dans chaque souffle qui nous anime, Allah est là, présent, discret, infaillible. Le silence lui-même n'est pas vide. Il est empreint de sa présence. Il est ce refuge où les pensées s'apaisent, où l'âme peut respirer librement, loin des distractions. C'est dans ce silence intérieur, souvent ignoré, que la lumière divine vient caresser notre être. Comme un doux vent invisible, cette paix s'insinue et apaise les douleurs que nous ne savons parfois pas exprimer. Le Coran nous guide sur cette vérité essentielle. Et où que vous soyez, Allah sera avec vous. Sourate Al-Hadid 57:4. Cette parole est une promesse, un rappel constant que l'univers tout entier ne peut contenir. Sa présence, mais qu'il choisit de résider dans le moindre recoin de notre existence. La grandeur d'Allah ne se manifeste pas seulement dans les éclats spectaculaires, mais aussi dans la simplicité d'un regard posé sur une fleur, dans le calme retrouvé après la tempête. Peux-tu te souvenir d'un moment où, malgré les tempêtes de la vie, une paix profonde et inexplicable a envahi ton cœur? Ce sentiment qui ne vient ni des autres ni des circonstances, mais d'un lieu intérieur secret, où la présence d'Allah te tient la main sans bruit. C'est lui qui, dans son infinie sagesse, agit sans que tu le réalises, déployant ses ailes invisibles pour te protéger et te réconforter. Parfois, nous confondons silence et absence. Mais dans cette dimension spirituelle, le silence est la langue divine. C'est dans le calme que l'âme peut entendre ce qui dépasse les mots, sentir ce qui ne se raconte pas. Lorsque le monde paraît s'effondrer, c'est là qu'Allah intervient, non avec fracas, mais avec une douceur qui défie toute compréhension humaine. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, enseignait que même dans les petits gestes et les moments les plus simples, la présence d'Allah est tangible. Que ce soit dans la prière discrète au fond d'une chambre ou dans un sourire échangé sans rien attendre, c'est Allah qui murmure, qui soutient, qui éclaire. Demande-toi aujourd'hui, as-tu prêté attention à ce silence? As-tu déjà senti que cette paix venait d'un autre lieu, un lieu où le temps et l'espace n'ont plus de prise? Cette paix, ce calme, ce souffle qui t'habite, c'est Allah qui agit. Il est toujours là, même quand tout semble s'effacer autour de toi. Ainsi, apprendre à reconnaître. Sa présence, c'est apprendre à écouter avec le cœur, à ouvrir ses yeux intérieurs, à accueillir le mystère de cette proximité invisible. Cette conscience tisse une force tranquille qui te guide, même quand les vents contraires se lèvent. Dans ce silence habité, trouve la clé pour te connecter avec ce qui est éternel, ce qui ne faillit jamais. La présence divine n'est pas une idée lointaine, elle est ici, maintenant, dans ce souffle, dans ce moment de calme, dans cette paix qui dépasse toute raison. Dans le cheminement de la vie,
Il est presque inévitable de rencontrer des moments de souffrance, d'incertitude et d'épreuves qui semblent peser lourdement sur notre cœur. Pourtant, dans la sagesse divine, ces difficultés ne sont pas de simples obstacles jetés au hasard, mais des cadeaux déguisés, des moyens subtils qu'Allah utilise pour purifier notre âme, renforcer notre caractère et nous élever vers une version plus lumineuse de nous-mêmes. Le Coran nous enseigne avec une douceur infinie. Certes, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de récoltes, et fait la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah, 255. Ces mots nous invitent à regarder l'épreuve non pas comme une malédiction, mais comme une étape nécessaire, un tremplin vers la sagesse et la sérénité. La patience n'est pas une simple endurance, mais un chemin actif de croissance. Elle est cette lumière intérieure qui permet de transformer la douleur en force. As-tu déjà repensé à une difficulté traversée, à un moment sombre où tout semblait s'écrouler, mais qui, avec le recul, t'a révélé une force insoupçonnée? Peut-être une blessure d'autrefois a-t-elle ouvert la voie à une plus grande compassion, ou une perte passée t'a-t-elle permis de découvrir des ressources cachées en toi? Ce que tu percevais alors comme un poids insupportable s'est transformé au fil du temps en une richesse spirituelle. Considère l'exemple des prophètes, que la paix soit sur eux, qui ont traversé des épreuves immenses, non pour être brisés, mais pour témoigner de la grandeur de la foi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, lui-même a connu la perte, la douleur et l'opposition, mais il a choisi de voir dans chaque difficulté une leçon, une purification de son âme et un rapprochement d'Allah. Tu n'es jamais seul dans cette traversée. Les épreuves sont des signes que la vie n'est pas figée, qu'elle est un terrain d'apprentissage, une école pour l'âme. Elles peuvent éveiller en toi la patience, la gratitude, et même la joie profonde, car chaque pas que tu fais avec confiance vers Allah est une victoire sur l'obscurité. Interroge-toi. Comment pourrais-tu changer ton regard sur les difficultés? Serais-tu capable de les accueillir comme des messagers bienveillants, venus te guider vers une meilleure compréhension de toi-même et de ta relation avec le divin? C'est un voyage qui demande du courage, mais qui porte en lui la promesse d'une paix durable. Rappelle-toi également que l'épreuve est accompagnée d'une promesse, celle de la récompense pour le patient, celle d'une transformation intérieure qui dépasse les douleurs temporaires. Et fais la bonne annonce aux patients. Sourate Al-Baqarah, 255. Il y a une beauté secrète dans la patience, une sagesse cachée dans la difficulté, une lumière qui perce même les nuits les plus sombres. Reconnaître cela, c'est commencer à percevoir l'action d'Allah dans ta vie, même quand elle semble voilée. Enfin, sais-tu que derrière chaque épreuve se cache un dessein divin? Peut-être une porte qui s'ouvre vers une nouvelle étape, un cœur qui s'ouvre à une nouvelle foi, une vie qui se transforme profondément. Apprendre à accepter cette réalité, c'est s'aligner sur le plan parfait d'Allah, celui qui agit pour notre bien ultime, même si nous ne comprenons pas encore. Parfois, dans le silence de nos prières, nous attendons une réponse claire, une manifestation évidente, une ouverture qui se dévoile soudainement à nos yeux. Pourtant, la sagesse divine dépasse souvent notre compréhension limitée. Allah répond, certes, mais sa réponse peut prendre la forme d'événements subtils, invisibles, des enchaînements délicats que nous ne voyons pas immédiatement. Ces réponses sont comme des fils d'or tissés dans le tissu de notre vie, parfois cachés, parfois à peine perceptibles, mais toujours présents. Prends un instant pour penser à une prière que tu as adressée au plus profond de ton cœur. Peut-être que tu n'as pas vu la réponse arriver tout de suite. Peut-être a-t-elle pris la forme d'une rencontre inattendue, d'un mot échangé au bon moment, d'une porte qui s'est ouverte sans bruit.
Ces causes invisibles sont souvent les moyens par lesquels Allah agit dans ta vie. L'histoire du prophète Ayoub, paix soit sur lui, est l'un des exemples les plus poignants de cette réalité. Ayoub fut éprouvé par une douleur immense, une longue épreuve où tout semblait perdu. Pourtant, malgré la souffrance, il persévéra dans sa foi, dans sa prière, dans son appel au Seigneur. Et rappelle-toi, notre serviteur Ayoub, quand il appela son Seigneur, « La détresse m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Sad, 38-41. Sa patience ne fut pas vaine, car Allah agissait à travers des causes invisibles, préparant le terrain pour sa guérison et sa délivrance. Cette histoire nous invite à comprendre que la réponse ne vient pas toujours dans la forme que nous imaginons, mais dans des détails qui tissent une transformation profonde. Combien de fois avons-nous manqué ces petites bénédictions parce qu'elles ne correspondaient pas à nos attentes? Un sourire reçu au moment où le découragement semblait prendre le dessus, un conseil donné par un ami, une opportunité, surgit d'une façon inattendue. Ce sont là les traces de la réponse d'Allah, agissant en secret, comme une lumière qui perce la nuit sans que l'on sache d'où elle vient. Le mystère de ces réponses, invisibles, nous rappelle aussi la grandeur de la sagesse divine, qui sait exactement ce dont nous avons besoin, au moment précis où nous en avons besoin. Elle nous invite à ouvrir nos yeux intérieurs, à faire preuve de reconnaissance même pour les plus petites bénédictions, car elles sont les signes tangibles de la présence d'Allah dans nos vies. Peux-tu reconnaître aujourd'hui ces petites causes qui ont changé le cours de ta vie sans que tu t'en rendes compte? Cette main tendue, ce hasard qui n'en était pas un, cette porte qui s'est fermée pour mieux t'orienter vers une autre. Ce sont autant de réponses à tes appels, des preuves que tu n'es jamais seul. Cette compréhension profonde de la réponse divine nous apprend la patience et l'humilité. Elle nous pousse à ne pas nous décourager lorsque les résultats tardent, mais à continuer d'appeler, de croire, de marcher avec confiance. Car dans l'invisible, Allah prépare le meilleur, souvent au-delà de ce que notre cœur peut imaginer. Ainsi, la prochaine fois que tu formules une dua, garde à l'esprit que la réponse peut déjà être en train de s'écrire dans le secret, dans des détails que tu ne peux encore voir. Fais confiance à cette sagesse, à cette patience qui est un acte d'amour envers toi-même et envers ton Créateur. L'idée du destin, ou qadar, est un pilier fondamental de la foi islamique, mais elle est souvent mal comprise, source de questionnements, voire d'angoisse. Pourtant, comprendre que tout ce qui arrive est inscrit dans le livre d'Allah, connu bien avant la création du monde, est un message de profonde sérénité, une invitation à lâcher prise et à retrouver confiance. Le Coran affirme avec clarté, « En vérité, toute chose, nous l'avons créée avec prédestination. » Sourate Al-Qamar, 54-49. Cela signifie que chaque détail, chaque événement, chaque rencontre, chaque souffle de vie est soigneusement mesuré, planifié et ordonné par Allah, le sage, l'omniscient. Rien n'échappe à sa volonté, rien n'est laissé au hasard. Cette réalité, loin d'être une prison, est une source immense de paix intérieure. Imagine un peintre créant une œuvre d'art. Chaque coup de pinceau est posé avec intention, chaque couleur choisie avec soin pour composer un tableau qui, dans son ensemble, révèle une beauté parfaite. De la même manière, Allah orchestre le cours de ta vie. Les épreuves, les joies, les pertes, les rencontres, tout est un élément d'un plan plus vaste que seul lui peut voir dans sa totalité. Ce concept t'invite à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. Combien de fois t'es-tu inquiété pour des choses qui, en réalité, n'étaient que des passages dans ce grand dessein divin? Combien de fois as-tu ressenti la pression de devoir maîtriser l'incontrôlable, au risque d'épuiser ton esprit et ton cœur? Reconnaître que tout est inscrit dans le livre d'Allah, c'est apprendre à faire confiance à ce plan parfait,
même lorsque la situation semble confuse ou douloureuse. C'est accepter que le temps d'Allah ne correspond pas toujours au nôtre, que ses choix sont empreints d'une sagesse infinie, au-delà de toute compréhension humaine. Cela ne signifie pas pour autant une passivité ou un renoncement à l'effort. Au contraire, l'islam nous enseigne à agir avec diligence, à chercher à améliorer notre condition, tout en sachant que le résultat final appartient à Allah. Tu peux donc travailler, prier, espérer, tout en gardant la paix intérieure que donne la confiance en la prédestination divine. Prends un moment pour te demander: comment pourrais-tu vivre plus sereinement en intégrant cette réalité? Quels seraient les bénéfices pour ton âme si tu te libérais du poids de l'angoisse liée à l'incertitude? Comment ton cœur réagirait-il si tu acceptais que chaque événement, même difficile, a un sens, une place dans le plan divin? Le décret divin est donc une invitation à l'équilibre. Il appelle à l'effort sincère, à la patience face aux difficultés et à la confiance absolue en la sagesse d'Allah. Ce concept est un phare dans la nuit, une lumière qui éclaire même les sentiers les plus sombres. Enfin, rappelle-toi que tu n'es jamais abandonné à ton propre sort. Le Créateur, celui qui a inscrit ton destin dans un livre parfait, est aussi celui qui t'accompagne à chaque instant, t'offre sa miséricorde et ouvre les portes de la facilité. Comprendre le décret divin, c'est ouvrir les bras à cette confiance profonde, c'est déposer tes inquiétudes au pied du trône et embrasser la paix qui en découle. Ouvre doucement tes yeux, prends une profonde inspiration et regarde autour de toi. Dans ce monde souvent agité et bruyant, Allah se manifeste discrètement, dans les petits détails qui échappent parfois à notre attention. Un sourire échangé avec douceur, une parole pleine de sagesse murmurée au bon moment, une main tendue sans attendre de retour. Ces instants, presque invisibles, sont autant de signes précieux que le Créateur déploie pour nous rappeler sa présence constante. Chaque jour, la vie t'offre une multitude de ces petites lumières, des éclats de sa miséricorde et de sa bienveillance. Parfois, ce peut être la fraîcheur d'un vent léger qui vient caresser ton visage alors que tu te sentais oppressé. Ou encore, le chant d'un oiseau au moment où le silence semblait trop lourd. Ces signes subtils sont les empreintes d'Allah sur ton chemin. Le Coran nous met en garde contre cette tendance à détourner le regard. Nous faisons descendre des signes, et alors ils s'en détournent. Sourate Al-An'am 6:25. Cette parole résonne comme un appel à la vigilance, à ne pas laisser notre cœur s'endurcir, ni notre esprit s'embrouiller par les distractions du monde. Ces signes sont là, bien réels, mais il faut apprendre à les reconnaître, à les accueillir avec gratitude. Pense au dernier signe, aussi discret soit-il, qui a illuminé ta journée. Peut-être était-ce un mot d'encouragement inattendu, un geste de gentillesse d'un inconnu, ou même une sensation intérieure de paix qui t'a surpris. Ces petites bénédictions sont souvent les réponses d'Allah à tes appels silencieux. Les sens s'éveillent alors à une nouvelle réalité, plus fine, plus riche. Le toucher, la vue, l'ouïe, le goût, l'odorat, mais aussi cette capacité intérieure à ressentir, à percevoir l'invisible. C'est comme si le voile entre le monde visible et le monde spirituel s'amincissait, révélant la beauté cachée dans les choses simples. Reconnaître ces signes, c'est aussi cultiver une forme de présence attentive, une conscience éveillée qui refuse de laisser filer la beauté sans la saisir. Chaque détail devient un miroir où se reflète la grandeur d'Allah, une invitation à méditer, à remercier, à aimer davantage. Cette sensibilité aux signes transforme la manière dont tu vis. Tu commences à voir la main d'Allah dans les rencontres, les coïncidences, les moments de silence et même dans les épreuves.
tout devient porteur de sens, tout devient sacré. Et si, dès aujourd'hui, tu décidais de chercher ces signes dans ta vie, de ralentir, d'ouvrir ton cœur, de respirer profondément pour percevoir ces délicates manifestations divines. Que ressens-tu alors? Une paix douce? Une lumière intérieure qui grandit? C'est le souffle d'Allah qui passe et qui veut te rappeler. Tu n'es jamais seul. Cette attention renouvelée est un cadeau, un trésor spirituel qui nourrit l'âme et fortifie la foi. Elle t'aide aussi à traverser les moments difficiles, en te donnant la certitude que même les plus petits miracles sont à l'œuvre autour de toi. Dans ce monde parfois sombre, laisse les signes d'Allah être les étoiles qui guident tes pas, les sources d'eau fraîche qui désaltèrent ton esprit fatigué, la musique secrète qui apaise ton cœur. Ces détails, loin d'être insignifiants, sont des messages d'amour, des preuves tangibles que le Tout-Puissant veille sur toi avec une infinie tendresse. La foi, ce n'est pas seulement une croyance intellectuelle, c'est un lien vivant, vibrant, un pont invisible qui relie ton cœur à celui qui connaît l'invisible, celui qui agit même quand tu ne perçois rien autour de toi. Ce lien est fait de confiance profonde, de certitude intérieure, de sérénité face à l'incertitude du monde. Dans le Coran, Allah décrit cette paix que la foi apporte ainsi, ceux qui ont cru, et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Imagine un instant ce calme intérieur, ce refuge dans la tempête, cette source d'apaisement qui ne dépend pas des circonstances extérieures. C'est ce que la foi offre à celui qui accepte de s'y abandonner pleinement. La foi est ce pont qui te permet de traverser les eaux troubles de la vie, même quand la raison semble défaillir et que la nuit semble interminable. Elle est ce souffle qui te pousse à continuer quand tout paraît perdu, à espérer quand le chemin est obscur. As-tu vécu des moments où, malgré la douleur, la peur ou le désespoir, ta foi t'a soutenu? Ces instants où tu as ressenti au fond de toi une lumière qui ne s'éteint pas, une main invisible qui te relève, un encouragement silencieux venu du plus profond de ton être. C'est la foi qui agit alors comme un bouclier, une force qui dépasse les limites humaines. Cette foi, parfois fragile au début, grandit avec chaque épreuve traversée, avec chaque acte d'obéissance, avec chaque prière sincère. Elle t'ouvre les portes d'une confiance plus vaste, d'une reliance plus intime avec Allah, celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Le pont invisible de la foi est aussi un chemin d'action. Ce n'est pas une passivité, mais une énergie créatrice qui t'anime pour faire le bien, pour chercher la lumière, pour persévérer malgré les doutes. Elle te donne le courage d'avancer même lorsque les preuves tangibles font défaut. Rappelle-toi que la foi n'exige pas la perfection, mais la sincérité. Elle accepte tes faiblesses et t'invite à revenir à Allah encore et encore, à te rapprocher de lui avec humilité. Chaque pas sur ce pont est une victoire sur le découragement, sur la peur, sur l'isolement. Et si tu prenais un moment pour te reconnecter à ce pont aujourd'hui, pour écouter cette voix intérieure qui te rappelle que tu n'es jamais seul, que la présence divine est à portée de main, même si invisible. Que ressens-tu en sentant cette connexion? Une paix qui rassure? Une force qui t'élève? Sache que ta foi est un trésor précieux, un lien sacré qui te relie au Tout-Puissant. Nourris-la par la prière, la méditation, la lecture du Coran, et par les bonnes actions. Elle te portera, même dans les nuits les plus sombres, vers l'aube d'une lumière nouvelle. Ouvre les yeux de ton cœur, et tu verras les œuvres d'Allah se déployer. Ces mots, comme un souffle de vie, résonnent au plus profond de notre être, nous invitant à une éveillée plus intime, à un regard qui dépasse la simple apparence.
Car souvent, ce que nous voyons avec nos yeux physiques n'est qu'une surface fragile et passagère. C'est en ouvrant les yeux de notre âme que nous découvrons les merveilles cachées, les miracles silencieux que le Créateur tisse autour de nous. Dans la frénésie de nos journées, nous oublions parfois de faire halte, de respirer, d'écouter la mélodie douce de l'instant présent. L'invitation est là, simple et profonde. Prends un moment chaque jour pour te poser, pour remercier, pour observer. Car c'est dans ce temps suspendu que la lumière divine peut pénétrer, que le voile se déchire, révélant la grandeur et la beauté des œuvres d'Allah. Le Coran nous rappelle cette guidance précieuse. C'est lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer. Sourate Al-An'am, 663. Ces ténèbres ne sont pas seulement celles de la nuit ou des éléments, mais celles qui envahissent parfois nos cœurs, nos pensées, nos doutes. Pourtant, même dans ces moments d'obscurité, la lumière divine éclaire, doucement, patiemment, nous guidant vers la paix et la clarté. As-tu déjà pris ce temps pour contempler? As-tu déjà fermé les yeux de ton corps pour ouvrir ceux de ton âme? Qu'as-tu découvert dans ce silence? Peut-être un apaisement inattendu, une certitude nouvelle, une douceur qui caresse ton esprit fatigué. Peut-être as-tu ressenti cette présence invisible qui rassure et invite à la confiance. Ouvrir les yeux de l'âme, c'est aussi un acte d'humilité, de disponibilité. C'est accepter de voir au-delà des apparences, de discerner les signes subtils, de reconnaître les traces d'Allah dans chaque détail. C'est un voyage vers l'intérieur, une exploration qui renouvelle le sens de la vie et éclaire le chemin. Dans ce regard ouvert, le monde change. Les difficultés se transforment en enseignements, les rencontres deviennent des messages, et chaque instant, même ordinaire, devient sacré. Cette ouverture est une clé qui libère le cœur, lui permettant de s'ouvrir pleinement à la sagesse divine. Alors, ose ouvrir ces yeux invisibles. Laisse ton cœur s'émerveiller, s'illuminer, vibrer au rythme de la création. Que chaque jour soit une invitation à ce regard profond. Cette méditation vivante, cette reconnaissance sincère. Ce chemin est à la portée de tous. Il ne nécessite ni richesse, ni éloquence, seulement la volonté d'écouter, de sentir, de recevoir. Et lorsque tu marches ainsi, le monde tout entier devient un miroir où se reflète la grandeur d'Allah, une source inépuisable de paix et d'inspiration. L'histoire de Fatima commence dans un moment où tout semblait s'effondrer autour d'elle. Le doute l'envahissait. Son cœur était lourd et l'avenir paraissait incertain. Pourtant, au creux de cette obscurité, une force mystérieuse s'est levée en elle, douce et puissante à la fois. Cette force, Fatima ne pouvait ni la voir ni l'expliquer, mais elle savait qu'elle n'était pas seule. C'était comme si une lumière intérieure, invisible aux yeux du monde, la guidait doucement vers des choix justes, vers la patience et la bienveillance. Un jour, alors qu'elle était sur le point d'abandonner ses rêves, un simple geste, un sourire offert par un inconnu, une parole réconfortante d'un ami, est venu lui rappeler que tout n'était pas perdu. Ce souffle d'espoir est devenu un point d'ancrage. Sans qu'elle le sache pleinement, Allah agissait dans sa vie, transformant ses peurs en courage, ses faiblesses en résilience. De son côté, Youssef traversait une période où les portes semblaient se fermer une à une. Il priait silencieusement, souvent dans l'ombre, sans attendre de résultats immédiats. Pourtant, dans ce silence, sa foi grandissait. Puis, un jour, une opportunité inattendue s'est présentée. Une rencontre fortuite avec une personne influente, un projet qui prenait forme, des événements qui semblaient stupides, fortuits, mais ces coquilles, en réalité, étaient les fruits
d'une réponse divine. Ces histoires ne sont pas exceptionnelles. Elles sont le reflet de ce que beaucoup vivent au quotidien sans toujours en prendre conscience. Allah agit dans les recoins silencieux de nos vies, dans les détails invisibles que nous négligeons parfois. Peux-tu te rappeler un moment, toi aussi, où, sans en comprendre la raison sur le coup, une situation difficile a pris une tournure favorable, où une force intérieure t'a soutenu alors que tout semblait perdu, ou encore quand un événement inattendu a ouvert une porte que tu croyais fermée à jamais? Ce sont ces témoignages, ces expériences qui nourrissent la foi collective. Partager ces moments où Allah agit en secret, c'est offrir un phare à ceux qui traversent la nuit. C'est rappeler que nous ne sommes jamais seuls, que la lumière divine brille même dans l'obscurité la plus profonde. N'hésite pas à ouvrir ton cœur, à raconter ton histoire. Ton témoignage, aussi humble soit-il, peut être le souffle d'espoir qui fera vibrer un autre cœur, qui insufflera la patience, la confiance et la force. Ensemble, nous créons une chaîne invisible, un réseau de foi et de lumière qui traverse le temps et les épreuves. Dans ces récits se cache un appel, celui d'ouvrir les yeux et le cœur, de chercher au-delà des apparences, de croire que l'invisible œuvre constamment pour notre bien. C'est dans cette confiance que la paix véritable se trouve, et que l'âme trouve sa raison d'espérer. Frères et sœurs, Allah est à l'œuvre dans votre vie, même quand tout semble calme ou confus. Ose ouvrir ton cœur, renforcer ta foi, et regarder avec des yeux neufs. Et place ta confiance en le tout miséricordieux, qui voit parfaitement tous ses serviteurs. Sourate Hud, 1123. Abonne-toi, rejoins-nous. Dans chemin d'éveil spirituel. Que la paix d'Allah soit avec toi, toujours.